Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto carte. Voilà, quand j'ai 5 minutes et que j'ai besoin de faire quelque chose, disons, de scrapesque, j'aime bien faire des cartes. Donc, je vous en fais profiter. On part sur une carte qui va utiliser pas mal de ces papiers, de ce joli bloc qui m'a été offert par Dominique, qui est donc, je pense, récent. Très, très beau. Donc là, j'ai déjà préparé tout, donc je n'aurai pas besoin, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça correspondait. J'ai utilisé un die forme de cœur qui mesure approximativement 4, moins de 4,5 par 4, voilà, à peu près. Donc, qui a une envergure d'un un peu plus de 4, tout simplement. Donc, pour commencer, j'ai découpé 2 morceaux de papier blanc, du papier bien épais, évidemment, comme toujours, qui mesure, pardon, je vais dire qui 21 cm de long par 10,5 de large. Les deux pareils. Ensuite, dans le bloc de chez Action, j'ai découpé un morceau qui lui fait un demi centimètre de moins sur les côtés. Donc 20 et demi sur 10. D'accord? Voilà, dans un premier temps, ce que j'ai fait. J'ai aussi découpé, donc avec mon die cœur, plein de cœurs. Ok? Si vous n'avez pas cette forme-là, si vous pouvez faire tout à fait avec autre chose. C'est qu'aujourd'hui, j'avais envie de dédier cette petite vidéo à tous les acharnés du pouce en bas, parce que je me dis que les pauvres n'ont pas d'amis. Donc voilà, aujourd'hui on va leur dédier cette petite vidéo, cette petite carte cœur, juste pour leur petit cœur malade. Voilà. Évidemment, vous aurez compris que c'est de l'humour, hein, d'accord? Pas d'inquiétude. Kat n'est pas en dépression. Non, 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 tout va bien. Enfin, tout va comme ça doit aller, j'ai envie de dire. J'en ai qu'un comme ça, moi. Ah bah oui, j'en ai fait qu'un comme ça. Bon, bah écoutez, tant pis. Donc j'en ai fait plein. J'en ai fait dans du papier blanc, d'accord. J'en ai fait dans du papier comme ça à motif. Donc j'ai choisi volontairement de faire les deux côtés, hein, c'est la même feuille. Ici, pareil, d'accord. Donc un côté Vichy, un côté bois, c'est le même. Ici, bah, j'en ai fait qu'un, ma foi, je me suis trompée. Ah non, ça m'étonnait. Non, voilà, il est là le deuxième. Voilà. Et ici, j'en ai fait un peu plus dans celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y a un côté bois et un côté vert comme ça fleuri. Ok. Tout ça, c'est le même bloc, hein, j'insiste. J'ai vraiment fait dans différents papiers. Donc, je vais retourner mon papier parce que c'est ce côté que je garde. Je vais prendre quelques petites mesures histoire d'être régulière. Et tout simplement, je vais venir tracer des points. Bon, bah, écoute, on va faire au stylo. Hein. On va venir tracer des points. Disons que je veux être à peu près 2 cm et puis 3 cm du bord à chaque fois de part et d'autre, là, de chaque côté. Je vous ai dit à 3 et à 2, ok. Mais à 3 et à 2, bon, attendez, je vais tirer des traits, ça sera plus facile. 2, 3, à peu près 2 et 3. C'est juste que je veux être... Faites-le au crayon à papier, hein. Moi je suis en train de faire au stylo. Bon, voilà quoi. Hein. Faites comme vous voulez, mais bon, de toute façon, ça se verra pas, c'est de l'autre côté. C'est juste parce que je dois percer et perforer plutôt. Et je veux perforer voilà, proprement, intelligemment, etc. Ensuite, ben, disons que je vais venir aller à quoi? À 3 cm du bord. Donc, 3 cm, c'est là. Hop. Et là. Pareil, 3 ici. Et 3 là. D'accord? Donc, je vous montre. En fait, c'était de ces points-là que j'avais besoin. Tout simplement. Donc, je vais perforer. Je vais prendre pour ce faire une petite perfo comme ça, Fiskars, qui fait des petits trous pas très gros, qui permet juste de passer un fil. Et c'est parfait. C'est ce que je lui demande. Alors, est-ce qu'elle y va jusque-là? J'espère. Oui, pour l'instant, ça va. Là, elle y va. Donc, un trou. L'autre, il est là. Oh, il y va pas, la saloperie. Pardon pour le gros mot. Bon, bah, je vais me rabattre sur ma crocodile qui va pas y aller non plus, vous allez voir. En fait, je voulais vous montrer autre chose que la crocodile, mais bon, c'est pas grave. Hein. On se... Oh, mais c'est pas possible cette histoire. Bon, déjà, je vais agrandir mon trou ici, parce que du coup, ce sera pas le même, sinon, c'est pas la même taille. Oh, bah, je me suis fait tu, dites donc, sur ce coup-là. Je me suis fait tu.
Et comme j'ai pas envie de recommencer, bah vous savez quoi, je vais me munir de mon outil magique. En fait, il n'y a pas assez d'amplitude ici ni là d'ailleurs, hein. Donc je vais prendre mon petit outil magique. Donc mon vieux tapis comme ça de coupe, de perforer, pas vraiment de coupe, hein. Moi je m'en sers pour perforer, de chez Toga. Mon outil magique qui est là, vous voyez, c'est ça, c'est pour faire des trous. Alors il y a différentes formes, là c'est un rond. Et tout simplement, bah écoutez, je vais venir taper, pardon pour le bruit, mais en même temps il faut bien que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà. Oh bah ça fait un trou beaucoup plus gros, hein. Donc on va agrandir les trous, hein, tant pis. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc là, si ça fait ça, c'est qu'il est brouché. Alors, vous allez rire, hein, brouche en portugais, ça veut dire sorcière. Donc, il est sorcellisé. Je rigole toute seule. Ça me fait penser à mes pouces rouges. Rassurez-vous, je rigole vraiment, hein. Voilà, je leur fais un clin d'œil. D'ailleurs, en parlant de sorcière, c'est pareil, hein. C'est la vidéo juste pour elle. Oui, parce qu'en général, les hommes, ils ont autre chose à faire que d'aller mettre des pouces rouges sous les vidéos. Quoique, on sait jamais, hein. Il y en a peut-être, hein. Après tout. Pas ceux que je connais, je les vois mal là-dedans. Mais bon, hein, on ne peut jurer de rien. Donc voilà, je vais faire mes 4 trous de la même façon. Vous avez vu, je fais tout avec vous, hein. Donc je vous rappelle que le côté où il y a les traits, c'est pas le côté que je vais garder, bien sûr. Et puis surtout, je vous rappelle que vous faites-le au crayon papier. Là, moi, j'ai fait au stylo parce que je m'en fichais. Parce que je savais qu'on ne le verrait pas que c'était à l'arrière. Mais clairement, au crayon papier, vous effacez et basta. Pour vous dire toute la vérité, j'ai pas de crayon papier taillé. Donc, bah, je me suis rabattue sur le stylo. Vous en foutez. Vous avez raison. Voilà, c'est fait. J'ai mes 4 trous. D'accord. Donc, ça, c'est le côté là où j'avais tracé. Et du coup, du côté où j'ai pas tracé, ça nous fait ça. Voilà. D'accord. Il y a toujours une façon de se solutionner les choses. Je vous conseille vraiment ce type de petit outil si un jour vous avez quelques euros à perdre, ouais, à gaspiller. Parce qu'au final, ça reste les plus sûrs, hein, voilà. Donc maintenant, je vais choisir les cœurs que je vais utiliser. D'accord. J'étais partie pour en mettre pas mal quand même. Donc, admettons qu'on parte comme ça, comme ça. Du coup, alors par contre, j'aime bien les choses un peu symétriques. Ça fait ça. Admettons que là, du coup, j'en mette comme ça. Je vais mettre le marron au final. Puis un blanc. Voilà. Puis, eh ben, écoutez, ensuite, là, ça ne sera pas symétrique. C'est le milieu, c'est fait exprès. On s'éclate. On met vraiment toutes nos couleurs. Comme ça, comme ça. Alors, si peut-être celui-là, les limites. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, donc dans l'ordre, ils seront comme ça. Et j'ai encore un blanc là. Donc, je peux peut-être même le mettre. Allez, soyons fous, j'ai pas compté, mais je vais le faire. 3 et 2, 5. Je vous ai dit, j'aime bien les trucs symétriques, hein. Voilà, ça fait ça. Ça et ça. Bah, donc maintenant, on va venir percer tous nos petits cœurs sur du même côté et sur la même ailette. Donc, ce que j'appelle les ailettes, c'est ça. D'accord, en haut ou en bas. Ok, donc c'est vraiment une carte rapide à faire. J'ai oublié de vous le préciser. Rapide, facile, tout ce que vous voulez, hein. Donc, cette fois-ci, je me sers... Pardon. Je me sers de la Crocodile. Pour être sûr qu'ils soient tous au même endroit, je vais en prendre plusieurs en même temps. Vous voyez, j'en ai pas mal en même temps. Je vais venir percer. Voilà. Du coup, je garde évidemment le premier et je continue avec pour avoir un repère. D'accord? Et je viens faire les autres. Pareil. Ah bah oui, mais si j'ai le truc dedans, on va plus rien voir. Alors, on va l'enlever. Voilà. Donc, je me fie à celui-ci et je viens là encore percer. Hop. Je continue. Je reprends les derniers. Et pareil, je me fixe le premier perçage, disons, le premier trou. Et on fait les autres. Ce qui fait que pardon, tous nos cœurs seront percés
logiquement au même endroit, sauf si vous avez fait comme moi et que vous avez tourné vos cœurs, mais c'est pas grave. L'un dans l'autre, on va y arriver. Voilà, j'en suis là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un bon bout de cordelette. Alors là, c'est celle de chez Action. Vous pouvez prendre tout autre chose hein, si vous le souhaitez. D'ailleurs, vu que j'ai fait des trous plus gros, non, vous voyez, je vais même me rabattre sur vraiment de la cordelette type plein. Je vais passer tous mes cœurs à l'intérieur. Enfin, je vais passer tous mes cœurs sur la cordelette, comme ça, vous voyez. Je vais définir ce qu'il va me falloir. Donc, concrètement, ma cordelette, je vais la passer ici, dans le deuxième trou, puis dans le premier. D'accord? De la même façon, donc je coupe. Je vais la passer ici, dans le premier, cette fois-ci, pour qu'elle ressorte dans le dernier. Oh, bah oui. Non, 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 non. Voilà. Et voilà, d'accord? Donc, on va tirer un tout petit peu. On va, comment dire? Espaliar. Comment on dit ça? On va disperser, étaler, voilà, décentrer un petit peu comme ça nos cœurs. Je veux que la cordelette soit un petit peu en mode pendouille. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est que pour sécuriser ma cordelette, toujours, je vais venir coller la partie arrière qui est ici, donc celle qui est entre les deux lignes pour moi, entre les deux trous, tout simplement. Je vais faire chauffer ça. Voilà, ma colle chaude est chaude. Donc, je viens coller. Ah bah oui, bah, si elle veut, hein. Évidemment, ça c'est encore une autre histoire. Allez. Elle est chaude, mais pas assez chaude. Vous voyez ce que je veux dire? Puis quand je suis en tuto comme ça avec vous, non, elle aime bien m'embêter. Allez, la colle chaude, on y va. Donc, on va mettre notre colle comme ça pour fixer la corde. Il est entendu qu'il ne faut pas en mettre 3 tonnes. Juste avant, je vais vérifier que ma cordelette pendouille comme je le souhaite. Donc, comment je vous montre? Vous voyez? Là, par exemple, elle est trop en bas. Donc, je tire un petit peu et je la remonte, mais pas trop. Vous voyez? Tac. Donc, on est reparti. Un petit peu de colle ici, un petit peu de colle là. Ça va fixer la cordelette et ce sera parfait. Donc, je vais la laisser refroidir. J'ai profité de ce petit moment où je devais laisser sécher ma colle chaude pour mettre du ruban 3 mousses. Donc, ruban 3 mousses, appelez ça comme vous voulez. C'est de la mousse 3D tout simplement en ruban. Hein, de chez Action, évidemment. Elle est très, très bien. Vraiment, vraiment. Voilà, donc je vais en mettre tout le tour. Mais je vais aussi en mettre pas mal au milieu parce que j'aime pas que ça fasse des effets de gondolage ou des effets de trous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on n'en met pas partout, forcément il va y avoir ce type d'effet. Voilà, donc j'en mets partout. J'aurais pu essayer de faire en une fois, mais bon, il y a des fois où hein, faut pas chercher. Voilà. Alors vous pouvez aussi, il y a une technique où on utilise le papier mousse que je vous ai présenté justement en haul il y a quelques jours, je sais plus quand. Et donc vous pouvez tout à fait, je crois que c'était hier, je dis ça, je crois que c'était hier. Vous pouvez l'utiliser justement là maintenant, c'est-à-dire que vous coupez un morceau, vous le mettez à l'arrière et ça remplacera très très bien la mousse comme ça 3D de chez Action ou d'ailleurs. Voilà. Donc évidemment, vous n'en mettez pas sur les trous que vous avez percés parce que sinon ils vont se voir. Hein. Enfin, ça va se voir et ce ne sera pas joli. Et puis en plus, ça va coller partout, ça va être pénible. Donc voilà. Vérifiez où vous en mettez toujours. Hein. Les trous, il faut éviter. Là. Tac. Alors, tac.
Voilà. On y arrive, hein. Je fais tout avec vous aujourd'hui. Bah oui, pourquoi pas. Écoutez, après tout. Voilà, on y est presque. Donc j'ai vraiment mis de la mousse 3D, mais voilà, hein, pour qu'il y en ait le plus possible partout. Il y a juste 2-3 petits endroits où il n'y en a pas, mais c'est pas grave, ça ne gênera pas. Et donc j'en ai pas mis où j'ai mis ma colle, bien sûr. On retourne, d'accord. Et alors maintenant, tout simplement, ici, on va venir prendre notre cordelette. Vous voyez que j'ai laissé volontairement quand même un petit peu, hein. Donc si on devait mesurer, j'ai laissé approximativement 12-13 cm, même ouais, 12-13 cm. Et tout simplement, c'est parce que je souhaitais, et je souhaite, et je vais faire un gros nœud. Un gros nœud qui va terminer ma cordelette, ma corde à, j'allais dire de linge ma corde à linge, là c'est de la corde à cœur, par un nœud, d'accord. Mais je voudrais faire un gros nœud, donc en fait il faut que j'arrive à faire un double nœud où ça prend le premier, vous voyez. Voilà mon idée. Après y arriver c'est pas toujours le cas. Oh ouais, tu as réussi, eh oui, mais bon de toute façon ça tient derrière, hein. Là c'est vraiment juste pour dire que on fait pareil de l'autre côté. Donc on fait un nœud, d'accord, on le serre mais qu'il n'aille pas non plus dans le trou et ni trop au-dessus. Il faut quand même qu'il soit assez près du trou. Voilà, par là. Ok, je ne serre pas trop quand même, hein. Comme ça je peux rattraper si ça va pas. Et je fais un deuxième qui va prendre le premier et qui du coup nous fait un gros nœud. Voilà, comme je le souhaitais. Maintenant, eh ben écoutez, je vais couper. Je vais laisser une petite pendouille comme ceci. On verra après si ça me déplaît, je pourrais toujours en enlever un petit peu. Donc à titre indicatif, j'ai laissé à peu près 3 cm. Voilà, de chaque côté, d'accord. Donc on en est là. Très ok, j'allais dire très bien. Maintenant, je vais venir coller. Non, ouais, non, avant de coller, je vais faire mon tamponnage. Donc je prends mon tapis à souris. Je prends de la Stazen noire. Je prends un sentiment que du bonheur. Donc c'est un sentiment qui m'a été offert par Peg de la chaîne Le Petit Monde de Peg. C'est un tampon de chez Stampin' Up. Et je vais directement tamponner sur mon papier. Alors par contre ça fait 2 fois que je fais pas attention avec ce tampon et que en fait quand je tamponne j'ai le contour qui se tamponne. Donc on mettra pour cacher, je vais vous montrer de quoi je parle, c'est de ça, parce que j'ai appuyé trop fort, pas grave, je mettrai quelque chose sur mon strass ou une demi-perle. Donc on est parti, là je vais pas vous embêter avec ça mais je vais enlever tous mes petits opercules comme ça. Donc comme j'ai pas d'ongles et que j'ai les mains flinguées, je vais pas m'embêter, je prends mon picot et voilà, et j'enlève tout le monde et je vous reprends. Voilà, donc je vous reprends. J'ai enlevé tous les opercules, mais bon, c'est pas bien le mot, de ma mousse 3D. Je vais venir coller sur ma base. Vous savez qu'il y a un demi-centimètre d'écart, donc je préfère me lever pour être sûre de ne pas faire de bêtises et pour bien centrer la chose, parce que c'est important, que c'est quand même vraiment sympa quand on réussit. Et cela du premier coup. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Allez, on y va. C'est parti. Voilà. Ok. Donc, je suis très contente. Alors, en vidéo, vous avez vu, ça vous fera un tuto qui dure une vingtaine de minutes, je pense. J'ai pas trop regardé, mais ça doit être à peu près ça. Donc, c'est quand même assez rapide. Dans la réalité, ça va vous prendre un tout petit peu plus de temps parce que vous comptez quand même un bon petit quart d'heure, 20 minutes, voire plus. Ça dépend de votre dextérité à découper vos formes. Dans le cas présent, j'ai mis des cœurs, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez évidemment mettre tout autre chose. Donc, maintenant, je vais me munir de strass ou de demi-perles. Voilà, je me suis munie de mon sac, de ma pochette de demi-perles et j'ai pris ma tacky glue. Je vais choisir quelques perles, des demi-perles, pardon. Alors, je voulais vraiment des ronds, je voulais pas des formes. Là, je vois qu'il me reste pas mal de petits trucs de chez Action, mais c'est pas ceux-là que j'avais envie. Je vais partir dans ceux-là. Donc, c'est une plaque d'ici de mes petits chinois. Je vais en positionner, je pense, sur les cœurs blancs. En tout cas, voilà, sur quelques-uns. Pour commencer. Au niveau des couleurs, je peux me permettre un peu ce que je veux. Donc je vais aller dans les couleurs douces on reste quand même sur quelque chose d'assez doux. Regarde les couleurs. Donc on prend des demi-perles.
Si vous n'aimez pas les demi-perles, vous préférez les strass, vous mettez des strass. Si vous avez envie de rien, vous mettez rien. Hein. De toute façon, voilà. Après, c'est parce que 4, c'est une création demi-perles. C'est pas une créa, quoi. Hop, on va y arriver, on va y arriver. Je refais. Je viens d'entendre mon mari qui rentre du travail. Donc, je sais bien, je suis dans les temps. Ici, sur ma cagade de tout à l'heure, vous vous rappelez, et ben pareil, je vais en mettre un. Donc, je reste dans les mêmes couleurs, par contre, au niveau des demi-perles. Autant j'ai mis des papiers, différents papiers à motifs. Autant sur les demi-perles, je vais garder une petite cohésion. Donc, voyons ça. Bon, elles ne se voient pas toutes, hein. Clairement. Voilà, voilà, comme ça. Écoutez, d'ailleurs, il n'y en a qu'une qui se voit, mais bon, après, ça se verra en bougeant. La corde à linge. Je vous ai dit que je restais sur les mêmes couleurs. Finalement, je change d'avis. Ça vous étonne ou pas? On va voir celle-là. Ah, par contre, les petits plastiques en dessous, là, ils me saoulent. Enfin, c'est pas des plastiques, c'est de la colle. Voilà. Puis évidemment, j'ai fait une cagade. Ça veut dire que tout s'était bien passé sur la carte. Bon, à part le tamponnage. Hein. Et voilà, je mets des demi-perles cagade. Tac. Oh, c'est bon. Allez, j'en mets pas plus. Ça, c'était un signe. Fallait pas en mettre plus. Mais par contre, là, du coup, ça me gêne un peu. Est-ce que si j'en mets une en dessous, parce que je trouve que bah, j'étais obligée là, hein, mais en temps normal, j'allais pas en mettre. Enfin, en réalité, je voulais pas en mettre. Bah, je vais en mettre 2. Parce que du coup, ça me gêne. Par contre, elles me saoulent. Là, elles ont tout le scotch qui ressort sur les côtés. Je n'aime pas ça. Ça fait sale. Et quand on touche, après, le papier, il marque. Donc voilà. Si j'en mets 3. Là. Je vous ai dit, hein. Il marque le papier, terrible. Bon, après, on peut utiliser notre gomme magique. Mais bon, l'objectif, c'est quand même d'éviter. Voilà. Écoutez, on va rester comme ça. Donc, voilà. J'ai donc mis mes 3 petites perles au-dessus du sentiment. Franchement, c'était pas prévu. Mais vu que j'ai fait une cagade, c'est comme ça. J'en ai mis 2-3 sur les petits cœurs. Du coup, au fur et à mesure que va bouger la cordelette, et ben, ça va nous faire ça. Donc, vous voyez, c'est une carte super simple. Plutôt rapide à faire, clairement. C'est une carte qui se fait en une demi-heure et qui, je pense, fait tout son effet. Donc la deuxième morceau de papier, moi je vais l'ajouter à l'arrière, hein. Je vais juste le coller comme ça pour faire quelque chose de vraiment très rigide. Ce n'est pas obligatoire, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avec vous, mais c'est parce que voilà, j'aime bien que quand je mets comme ça du 3D là, de la mousse 3D, j'aime bien que ce soit bien rigide derrière et que ce soit sécurisé. J'aime bien dire ce mot, mais c'est vrai. Donc voilà ma petite carte. Alors honnêtement, voilà, je suis contente et je suis pas contente parce que si j'avais pas fait ma cagade, j'aurais pas mis mes perles là. Du coup, je les aurais mises en haut, ça aurait été plus sympa. Ceci dit, je peux faire encore un rappel, mais bon, elle est quand même bien mignonne. Et puis, je trouve que c'est une petite idée sympathique. Et puis, ça mettra du baume au cœur à qui il faut que ça en mette. Donc voilà. Allez, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.